Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini post-vacances. J'ai un peu fini beaucoup de choses ces derniers temps. Donc je vais vous montrer à peu près les produits que j'ai, ce que j'en pense. Est-ce que je les rachète, est-ce que je les rachèterai pas? Vous connaissez un peu le concept de ce genre de vidéo. Donc on va commencer tout de suite le schmilblick. Alors pour commencer, on a le henné d'Égypte comme ceci de chez Amazon. Donc vous le connaissez, je l'achète, je le rachète, je le rachète depuis full longtemps. J'en ai encore acheté là il y a pas longtemps, je l'aime bien. Ils ont quand même changé un petit peu la façon de faire. Maintenant, il est beaucoup plus tamisé, moins de grumeaux, plus facile à mélanger. Il y a moins, on va dire, de gros paquets. Donc, moi, je l'aime bien, le henné d'Égypte. Après, on aime, on n'aime pas ça. C'est encore un autre débat. Mais moi, franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un Nivea Care and Cashmere comme ceci que j'achète chez Action. Il est vraiment bien pour le contenant. Vous savez que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez économique dans l'ensemble. Donc, oui, c'est un produit que je rachèterai, que je rachète. Mes cheveux partent en sucette, c'est merveilleux. Donc ça c'est vraiment un produit que je rachète à chaque fois que je vais chez Action et quand il y est. Ensuite j'ai terminé un échantillon du Mixa sérum anti-imperfection à l'acide salicylique et niacinamide. Alors l'acide salicylique, pour ceux qui ne savent pas, il faut mieux l'appliquer le soir que le matin. D'ailleurs c'est un sérum qu'il faut appliquer le soir parce que c'est photosensibilisant, parce que c'est pas super bon pour la peau. Je l'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé la texture. Je trouve qu'il est assez agréable. Il est à moins de 20 €, donc ça va, il est pas trop cher pour un produit de supermarché. Je trouve qu'il est pas mal. Je l'avais eu dans un magazine, donc franchement je l'achèterai en grand très volontiers. Ensuite j'ai terminé alors mon pot de Sol de Janeiro comme ceci. Donc vous saviez que j'avais été ambassadrice pour Sol de Janeiro il y a un petit moment de ça, donc je l'ai terminé celui-là. Je vais vous montrer le pot un peu comment il est. Donc il est comme ceci. Alors il est pas rechargeable celui-là, c'est la jaune qui est rechargeable. Donc je l'ai bien saigné, je l'ai aimé franchement dans l'ensemble, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un produit que je pourrais racheter même si je préférerais quand même qu'il soit rechargeable. C'est un produit que je rachèterais volontiers, peut-être pas maintenant, mais peut-être si un jour il est rechargeable, oui, je le rachèterai très volontiers ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé les disques poils incarnés de chez Sephora. Alors, je vous ai fait une vidéo sur qu'est-ce que je pense vraiment des produits pour les poils de chez Sephora. Franchement, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Alors, il y en avait 65. C'est vraiment, je crois qu'en un mois et demi, je l'ai terminé. Alors après, moi, je m'épile extrêmement souvent parce que j'ai, on va dire, une pilosité qui est quand même assez présente. Globalement, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des produits que je vous recommande vraiment, dans le sens où pour les poils incarnés ça fonctionne à peu près, mais après franchement c'est assez mal conçu. Les disques sont extra fins. Quand vous faites, on va dire, ce genre de choses, ça roule. Franchement c'est un produit qui est à revoir. En plus le contenant est trop grand, je trouve, pour les disques qu'il y a. Les disques sont ridicules, en fait on dirait des make-up. Vous mettez des disques des make-up là-dedans, ça sera exactement pareil. Donc je vous le conseille pas forcément en fait ce genre de produit. Donc non, je le rachèterai pas clairement. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Ultra Doux, l'huile merveilleuse argan et camélie. Alors je l'ai beaucoup aimé. Pour les cheveux je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Après c'est vrai que j'ai souvent des coups de cœur Garnier ces derniers temps, surtout dans la gamme Ultra Doux ou Fructis, mais globalement c'est vrai que je pourrais le racheter. Je l'ai beaucoup apprécié celui-là franchement. Ensuite j'ai terminé, alors ça je l'avais eu à la Japan Expo, un échantillon d'aloe vera de chez Olika que je m'en suis passé sur des tatouages et même sur le bras parce que j'avais eu des piqûres de moustiques. Facile à appliquer, pas excessivement cher je trouve, c'est tout petit donc ça va. Ensuite j'ai terminé ma recherche de la crème Waso de chez Shiseido. Vous savez que j'avais commandé la recharge il n'y a pas longtemps, alors je pense que je vais attendre avant de la racheter, la recharge, parce que concrètement j'ai beaucoup de mal à la trouver. Donc elle est toute petite par rapport au contenant de la crème. Je m'attendais c'est vrai à quelque chose de beaucoup plus gros, pour être très honnête avec vous. Alors est-ce que je vais arriver à la débunker? Ça c'est encore une autre paire de manches. Elle est toute petite, mais globalement voilà. J'espère qu'ils vont la ressortir vite parce que ce genre de produit rechargeable c'est assez appréciable. Donc c'est une crème que je connais, que j'utilise matin et soir, que j'aime bien, que je rachèterai si la recharge se refait encore. J'ai l'impression que les crèmes rechargeables en ce moment c'est assez compliqué pour trouver les recharges. Ensuite j'ai terminé la crème de chez Kiss sur le care, donc c'est la marque d'Alicia Keys, la chanteuse, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a du bakuchiol dedans, c'est peut-être aussi ça qui me l'a fait acheter parce que c'est beaucoup moins agressif que le rétinol. C'est un composé peut-être beaucoup plus naturel de ce que j'ai compris. Honnêtement voilà, c'est sans plus. Franchement j'ai acheté la crème parce qu'elle était en promo sur Nocibé. J'avais envie de la tester, j'avais envie de me faire une idée sur la marque, au moins en utilisant une crème comme ça. C'est sans plus en fait, franchement je trouve que c'est sans plus. C'est pas tellement, il n'y a pas tellement d'efficacité. C'est pas pour descendre la marque parce qu'honnêtement le pot il est totalement vide, il reste rien. C'est pas un flop, mais c'est pas un cœur non plus, donc je pense pas que je la rachèterai. En tout cas pas cette crème là, peut-être d'autres choses dans la marque, mais pas forcément la crème. Ensuite j'ai terminé, alors celui-là vous le connaissez, c'est le sempiternel Coffee
scrub de chez Action que j'achète. Celui-là, alors normalement c'est pour le visage, mais moi je le passe sur les jambes parce que sur le visage, j'aime pas trop en fait ce genre de produit. Franchement, il fait très largement le taf et puis surtout, je vous l'ai toujours dit, je vous le dis depuis pas mal de temps là en ce moment, quand vous vous épilez, c'est mieux de faire un gommage après par rapport au poil incarné. Donc plutôt que d'acheter par exemple les disques Sephora qui sont très chers, achetez ce genre de choses, achetez un bon gommage, ça vous reviendra beaucoup moins cher et surtout sera beaucoup plus efficace pour les poils incarnés au bout d'un moment. Après, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Tadé au jasmin du Nil. C'est pas la première fois que je la rachète. Bon, c'est une crème pour les mains, c'est sans plus. C'est pas un cœur, c'est pas un flop. C'est une senteur que j'aime pas forcément trop, ça dépend des moments. Mais globalement, voilà, c'est pas forcément un produit que je vous recommande spécifiquement dans la marque. J'ai fini mon stick solaire à l'huile d'abricot bio de chez La Rosée. Alors vous savez qu'au début je détestais ce produit, je trouvais qu'il sentait mauvais, c'est pas agréable et tout. Mais au fil du temps en fait j'ai fini par l'apprécier. Alors c'est du protection 50 avec l'UVA en vrai, donc ça c'est quelque chose qui est assez recommandé. Par contre là où franchement c'était assez appréciable, c'est qu'on peut le passer sur les zones sensibles, c'est-à-dire par exemple la zone des yeux, la bouche et compagnie. La zone des yeux c'est quand même vachement important de la protéger également au même titre que tout le reste du visage. Donc moi je me faisais ma crème et je mettais ça par dessus, ça fonctionne, c'est plutôt pratique, on peut l'emporter partout. Alors après pour les retouches dans la journée c'est peut-être pas l'idéal, mais franchement je l'ai bien apprécié, je pense que je le rachèterai à l'occasion, mais globalement voilà. Après il faut se protéger contre le soleil toute l'année, hein, c'est pas forcément que l'été. J'ai terminé un échantillon de la Reboost de chez My Clarins, donc c'est une marque Clarins, c'est une petite sous-marque de chez Clarins. Je connais la gamme, je connais cette crème, je l'ai bien appréciée franchement, c'est pas la première fois que je l'ai cet échantillon. Franchement on va dire ça fait partie des produits de la gamme que j'apprécie, même si je ne suis plus vraiment la cible pour cette gamme là, voilà ça fait partie de ces produits que j'apprécie également. J'ai fini également de chez Aromazone, alors il en reste vraiment rien quoi. Le sérum contour des yeux de chez Aromazone il reste rien du tout en fait, c'est carrément impossible de le choper. Alors ce sérum pour les yeux en fait je suis un peu mitigée parce que je sais que c'est un produit qui a fait beaucoup le buzz. Je suis assez mitigée en fait, ça pourrait être presque un dupe du The Ordinary, mais peut-être pas aussi efficace je trouve que le The Ordinary d'une certaine manière, dans le sens où j'ai pas trouvé on va dire mon contour des yeux, on va dire moins fatigué, moins défatigué que ce que j'ai pu voir avec le The Ordinary. Donc peut-être à voir s'il faut peut-être plus l'utiliser de façon continue, parce que des fois ça m'arrivait de l'oublier aussi, ça m'est arrivé, mais globalement j'ai pas trouvé ça transcendant. Ça m'embête un peu parce que c'est un produit Aromazone, il est pas très cher, mais là pour le coup c'est vrai que je veux pas transcendant ce produit, je suis un peu déçue. Ensuite j'ai terminé, alors ça je l'ai fini il y a pas très longtemps, c'était un kit que je m'étais acheté pour mes vacances à Paris, la gamme de chez Clinique, la gamme Bleu-Mich, alors anti-Bleu-Mich. Alors j'aurais plusieurs choses à dire. Premièrement j'ai l'impression que les contenants ont diminué déjà, ou alors c'est peut-être moi qui ai que cette impression. Deuxièmement en fait j'aurais préféré qu'ils fassent un grand contenant de ça plutôt que de faire un contenant plus petit et de nous coller ce machin là. Alors certes pour les boutons c'est génial, mais en fait ça n'a pas vraiment grand intérêt ce produit là. Donc on va passer en revue le truc. Donc ça c'est la mousse nettoyante anti-imperfection, on connaît depuis des années, c'est pas des produits on va dire qui sortent de nulle part, je les connais depuis des années. La mousse je l'aime bien par rapport au savon, le pain savon, je l'aime bien parce qu'elle est plus facile à appliquer, elle est assez agréable dans l'ensemble, c'est une mousse nettoyante, hein. On va pas on va dire on va pas s'extasier dessus. La lotion en fait je la connais, alors vous connaissez mon opinion sur les lotions aujourd'hui, c'est une lotion que j'apprécie quand même malgré tout, que je trouve en fait combinée avec la gamme ça fonctionne relativement bien. Par contre c'est une lotion, vous avez justement une espèce de double phase, il faut bien mélanger les deux parce que en fait tous les actifs tombent au fond et pour le coup après c'est dommage, donc il faut bien la secouer quand vous l'utilisez, mais globalement elle est pas agressive, moi j'ai jamais eu de souci avec. Le nettoyant, enfin le soin purifiant, donc c'est une crème après appliquer matin et soir, un jour sur deux si je me souviens bien, parce que moi c'est toujours ce que j'ai toujours fait. C'est un produit voilà qui fonctionne bien, qui agit bien. J'ai vu quand même une certaine diminution au niveau des pores, surtout au niveau des pores, c'était par rapport à ça, au niveau des joues parce que c'était vraiment assez immonde. Au niveau des joues ça avait quand même fait beaucoup de bien à ma peau. Au niveau du nez également j'ai eu des points noirs qui ont pas mal séché, donc ça fait plaisir. Et donc c'est une gamme en fait que quand je vois que ma peau ne va pas bien, que je vais de suite racheter parce que voilà c'est à peu près les seuls produits efficaces qui peuvent fonctionner quand j'ai ma peau comme ça. Le petit gel, alors ils appellent ça gel action purifiante, alors ça veut tout dire et rien dire en même temps. En anglais c'est Claring Gel, alors je lisais Cleaning, c'est écrit petit. C'est un espèce en fait de gel que vous mettez avant la crème. Donc déjà pour se faire une idée, un tout petit échantillon comme ça c'est assez petit. Et ensuite pour les boutons c'est vrai que ça agit bien, mais bon voilà, c'est pas quelque chose on va dire de très utile. Moi je préférerais qu'ils aient mis un contenant plus grand pour celui-là que ce comme ça. Mais ça je pense que c'est voulu de la part de Clinique, mais c'est assez dommage. Donc la gamme oui je vous la recommande si vraiment votre peau ne va pas bien
à cause de la chaleur, à cause de changements hormonaux ou je ne sais quoi. Moi, c'est vrai que c'est une gamme vers laquelle je reviens systématiquement, surtout quand je vois que ma peau ne va pas bien du tout et où vraiment j'ai les pores ultra ouverts au niveau des joues, j'ai le nez, on dirait une fraise. Enfin bon, c'est assez immonde dans l'ensemble. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de chez Sol de Janeiro. Bon, ça, je l'avais apporté à Paris, c'est vachement pratique pour le sac à dos. Donc voilà. Voilà pour les produits que j'ai utilisés pendant tout l'été. Il n'y a pas forcément de produits make-up parce que je me suis pas beaucoup maquillée en fait. Et il y a des produits que je n'ai pas emportés avec moi, des produits finis que j'ai pas emportés parce que quand vous vous déplacez, vous n'avez pas envie de vous balader avec vos produits finis, ce qui peut totalement se comprendre. Donc voilà pour mes produits finis post-vacances. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je sais que des fois vous les attendez pour avoir mon avis sur certaines gammes et tout ça. Je sais que ça vous plaît énormément. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici au moins la rentrée. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.